Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons de la générosité toute la semaine avec Mathilde, Aurélie et Anne. Bonjour Hello. mesdames, mademoiselles. Bonjour. Vous allez bien? Chère, vous avez été oui. généreuse en paroles comme d'habitude. Oh, ça manque pas. Oui, non, c'est sûr. C'est l'abondance, hein, dans Paroles de femmes. On a parlé hier de la générosité matérielle, financière. Anne, tu nous avais dit, tu avais formulé ça de façon parfaite, que la générosité pouvait être un facilitateur de destinée. Et c'est tellement vrai. On a pu partager quelques témoignages, comment nous-mêmes, on avait été bénéficiaires d'une générosité qui avait pu nous aider, nous propulser dans nos destinées respectives. Et puis, je voulais revenir un peu sur la générosité financière. Et en parlant des pauvres et des orphelins, c'est que là non plus, on n'a pas besoin d'avoir une révélation plus que ce que la parole nous donne déjà, c'est que Jésus nous a dit de nous occuper des pauvres et des orphelins. C'est quelque chose qui est important au cœur de Dieu. Il n'a pas oublié les pauvres, il n'a pas oublié les orphelins. Et puis je pense que dans notre façon de fonctionner, peut-être dans une façon un peu plus occidentale, c'est facile d'oublier ces gens qui manquent, d'oublier ces orphelins, d'oublier la douleur aussi qui peut y être attachée. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui tient vraiment très fort au cœur de Dieu. Et puis à l'église de la Victoire, on a un orphelinat qui s'appelle l'orphelinat Malaïka, c'est ça, qui a été initié par Merveille dans notre église. Tu veux juste dire deux mots? On voit nos petits... Ça, c'est nos petits trésors. Et c'est ça, en fait, c'est qu'il y a eu un besoin très rapidement. Et il y a une dame qui prenait soin des enfants dans sa ville d'origine. Et elle est décédée. Et c'était une amie de la maman de Merveille. Et la maman de Merveille a dit, j'aurais peut-être à cœur d'en prendre soin. Et tout de suite, Merveille nous en a parlé. On a pris le projet à cœur. On a dit, on va fonder un orphelinat. Et voilà, c'est comme ça qu'est né l'orphelinat Malaïka. Au début, je crois qu'il y avait 10 ou 12 petits trésors. Et maintenant, nous avons 42. Wow. 42? 42, peut-être 43, parce qu'il y a eu une naissance dernièrement, ou un bébé, un couple de jumeaux aussi qui était déposé. Donc, voilà, c'est ça, c'est au Congo, à Butembo. Et voilà, ça grandit toujours et vraiment, ça me fait trop plaisir. Maintenant, la maman de Merveille n'est plus toute seule à s'en occuper. Il y a vraiment toute une équipe. Il y a des bénévoles et je crois qu'il y a quelques employés aussi, d'ailleurs. Maintenant, mais je veux dire, en l'espace d'un an et demi, c'est à l'été 2015. Et ce qu'on peut faire avec la générosité des gens, c'est extraordinaire. Pour eux, c'est Noël à chaque jour. Ils mangent du riz et toutes sortes de bonnes choses. Donc, ça me fait tellement plaisir, ça me fait tellement plaisir de les voir. En général, les parrainages, c'est pour donner une grande fourchette, entre 30 et 50 euros ou dollars pour soutenir un enfant, pour qu'il puisse être vêtu, être nourri, recevoir les soins et recevoir une éducation. Et on se dit, entre 30 et 50 euros ou dollars de mis à part dans notre budget pour secourir un enfant qui est dans le besoin, c'est pas juste un petit enfant inconnu, c'est un enfant qui est connu de Dieu, qui a un nom devant Dieu, qui a une destinée. Et on peut jouer ce rôle de père et de mère, et pas seulement en aimant en parole, mais en aimant de manière tangible, parce que là, il y a cette dame qui les aime comme une mère, elle s'en occupe, etc. Mais elle n'a pas les moyens financiers à elle-même de pouvoir supporter autant d'enfants. Et là, on voit, nous tous, en tant qu'Église, on s'est mis ensemble dans ce projet. Et puis, il y a des nouveaux enfants qui arrivent. Et imaginez 40 enfants, comment ça peut changer une ville, une nation, et pour le bien ou pour le mal. Faire 40 enfants orphelins qui restent orphelins avec des mentalités d'orphelins dans la pauvreté, dans la violence, dans le dénuement total, ou 40 enfants qui sont secourus, qui sont aimés, qui découvrent l'amour de Dieu, à qui on offre une éducation, à qui on offre un avenir. Ces 40 enfants qui peuvent faire des choses extraordinaires et qui ont un potentiel de solution pour leur pays, pour leur nation.
Et c'est plus que, oui, d'aider un petit orphelin, c'est vraiment d'aider, de secourir un être qui est cher aux yeux de Dieu et qui est porteur d'une solution, porteur d'un potentiel extraordinaire. Et c'est sûr, on les voit, ils sont tellement mignons, mais Dieu les aime. Et si on ferme notre cœur aux orphelins, si on ferme nos cœurs aux pauvres, aux veuves, on ferme nos cœurs à des gens que Dieu aime particulièrement. Il est le père des orphelins et une des façons dont il manifeste son amour à ses enfants directement, c'est par vous, nous, quand on peut soutenir ses enfants, puis que tu sais, ils entrent dans notre cœur, on prie pour eux, on a leurs photos, on les porte. Oui, parce que chaque enfant est parrainé par quelqu'un en particulier, avec la personne qui parraine l'enfant à la photo de son enfant à la maison, et aussi on peut soutenir l'orphelinat en général. Mais vraiment, c'est un privilège de les voir parce qu'il y en a plusieurs dans les derniers qui sont arrivés, ils ont été secourus des massacres aussi dans les villages à l'extérieur. Puis on avait reçu d'ailleurs la photo quand ils venaient juste d'arriver parce que on voulait les faire parrainer. Donc on a reçu les photos vraiment comme sur le tas à la fois. Les enfants sont entrés, on a reçu des photos, ils étaient dans un état, c'était terrible. Et puis on voit l'évolution, même maintenant. Ils sourient, ils sont contents et tout ça sur les photos. Il y en a certains, ils avaient l'air tellement tristes, tellement malheureux. Et tu les vois sur d'autres photos dans les activités. Et tu vois qu'au fur et à mesure des mois, ils commencent à s'épanouir, à trouver la paix, à trouver la joie, à retrouver Mais c'est qu'ils chantent, ces enfants-là. C'est pour ça qu'ils sont joyeux. Ils chantent beaucoup les louanges de Dieu. C'est formidable. Donc voilà, il y a tout le temps, il y a plein de façons de pouvoir soutenir des orphelins à travers le monde entier, peu importe où vous êtes, peut-être avec votre église. Il y a des organismes mondiaux qui distribuent des choses partout, mais demandez au Seigneur comment est-ce que je peux aider? Est-ce que je prends un enfant, 2 enfants, 3 enfants? Il y a des gens, ils parrainent des dizaines et des dizaines d'enfants. Si vos moyens vous le permettent, gloire à Dieu. Vraiment, il n'y a aucune limite dans cette générosité. Et puis, on en a déjà parlé, mais en plus, c'est vraiment, je trouve, un bel exemple de générosité qu'on inculque à nos enfants, de pouvoir leur montrer, regarde, notre famille s'agrandit de cette façon-là, cet argent-là, on le met de côté pour cet enfant, parce que cet enfant en a besoin. Et puis, je pense que naturellement, les enfants qui ont grandi dans des foyers où leurs propres parents ont parraineront à leur tour. Ils vont avoir de l'argent. Ok, moi aussi, j'ai envie de parrainer un enfant, j'ai envie de soutenir un enfant, d'aider un enfant. Donc, c'est absolument, il n'y a aucune contre-indication à parrainer des enfants et à aider les veuves et les orphelins. Et puis, je voulais juste aussi terminer par rapport à la générosité matérielle et financière, sur le fait on disait hier, est-ce que je donne ça? Oui, on donne, mais comment donner? Quoi donner? À qui donner? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Et puis aussi, d'avoir une qualité de générosité, de pas donner parce que j'en ai pas besoin, de pas donner parce que c'est moche, parce que c'est cassé, parce que de toute manière ils sont pauvres, ils s'en fichent. Non, franchement, il faut avoir cette qualité du donneur, pas je donne avec un cœur orgueilleux et puis avec du mépris. Tenez les pauvres, tiens pauvre, prends ça, puis sois heureux. Non, on va donner quelque chose de bien, quelque chose de bon. Et ça me fait rappeler. Oui, je me doute de quoi tu te souviens. Que tu avais raconté quand tu étais à l'école biblique. S'il vous plaît, donnez vos belles choses, messieurs, mesdames. Vraiment, des belles choses qui sont encore métables, parce que c'est des vêtements, que ça soit portable. C'est ça, ici, il est troué, il est taché, mais bon, c'est mieux que rien. Non, mais t'insultes la personne en faisant ça, c'est comme, tu mérites même pas d'avoir quelque chose de beau. Et ça te coûte rien de donner un truc que, si la personne ne prend pas, il va aller à la poubelle. Ça coûte rien. Non, puis il faut aussi que quand on donne, on donne. On n'a plus de droit de regard sur l'utilisation qui va en être faite. Hein? Ça, c'est sûr. Parce que si tu donnes, puis qu'après tu dis, oui, il n'en prend pas soin, tu donnes, t'as donné, au revoir.
tu veux plus le savoir. Exactement. Voilà. Donc voilà, d'avoir ce cœur de donneur, mais avec une qualité et de donner comme nous on aimerait recevoir. Ben, exactement. Et de ne pas faire sentir justement à l'autre, bah, je te donne parce que tu es dans le besoin. Hein, et puis tu as vraiment besoin de moi. Ouais, voilà. Parce que là, franchement, quelquefois, c'est pas facile. C'est humiliant d'être la personne quand qui nous on a reçoit. besoin puis qu'on reçoit, ouais, ça peut être humiliant. Puis on nous fait sentir en plus que bah, là qu'on nous donne, tu sens tout le poids du don. Oui, c'est humiliant, puis ça enlève un petit peu à la joie. Quoi. Et dans 1 Corinthiens 13, ça dit que quand bien même je donnerais tous mes biens aux pauvres, mais si je n'ai pas l'amour, mais cela ne sert à rien. Donc c'est vraiment cette qualité-là qu'il faut cultiver, c'est que si on donne pour mépriser, vaut mieux garder ça pour soi, parce que au final, ça ne sert à rien de donner si on n'a pas l'amour dans le cœur. Puis même si on a un reçu d'impôt, on ne fait pas ça pour avoir le reçu d'impôt. On donne pour donner, parce qu'on a du cœur. Si on a un reçu d'impôt, c'est bonus, mais on ne fait pas ça, parce que j'en ai vu qui donnaient beaucoup, parce qu'ils voulaient le reçu d'impôt. Il valait mieux que ce soit dans des œuvres humanitaires que perdu à Revenu Canada. Donc s'il vous plaît, si vous donnez, donnez parce que vous avez bon cœur, pas pour le reçu d'impôt. C'est ça, exactement. Donc n'oubliez pas les pauvres, n'oubliez pas les orphelins, n'oubliez pas les veuves, ces gens qui sont tellement importants au cœur de Dieu. Et on a une promesse, c'est que celui qui donne aux pauvres ne connaîtra lui-même pas la disette. Donc n'ayez jamais peur de donner, ce sera une bénédiction dans votre vie, c'est une semence, la personne pourra peut-être pas vous le rendre, mais Dieu prend tellement plaisir. La Bible nous dit qu'il prend plaisir à la libéralité, il prend plaisir à de tels sacrifices. Donc oui, quelquefois ça peut coûter, mais Dieu aime la libéralité, Dieu aime la générosité et Dieu aime les personnes à qui nous allons donner. Et c'est pour ça qu'on entre dans une grande machine d'amour, mais où je reçois, je donne, je reçois, je donne. Ouais. Et c'est pour ça, quand tu vois dans les actes, encore, je reparle, que rien n'était à personne, mais que tout était à tout le monde. C'est pas comme un modèle communiste. Non. C'était hippie. Oui, voilà, ou hippie. C'est pas ça, c'est un modèle. Les hippies ont peut-être voulu reproduire quelque chose, mais il n'y avait pas nécessairement... Bon, il y avait des choses en plus, et il n'y avait pas nécessairement cet amour qui était basé sur Jésus-Christ, et puis avec une perspective du royaume, parce qu'on veut avancer, parce qu'on veut que personne ne soit dans le besoin, que personne ne soit empêché de faire le bien, parce qu'il est trop préoccupé par ses besoins primaires, et d'avoir cette pensée-là. Ok, est-ce que j'ai des choses en double, en triple chez moi qui pourraient bénir quelqu'un? Il y a des gens, même nous tous, on a tendance à accumuler certaines choses parce que ça c'est joli, ça c'est mieux que ce que j'avais. Ça, tu te retrouves avec 2-3 trucs un peu pareils qui servent à la même chose. Il y a des gens, c'est des voitures, il y en a d'autres, c'est des vêtements. Et c'est sûr, quelquefois on peut vendre des choses, mais quelquefois aussi, on peut donner parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Puis je pense à des familles, même quelquefois, des femmes qui peuvent avoir tout perdu, un mari qui s'en va, un époux qui s'en va, elles se retrouvent sans rien, elles n'ont pas de travail, etc. Ou des familles qui arrivent de l'étranger, qui repartent à zéro. Voilà, le gouvernement dit, vous avez un logement, mais dans le logement, il n'y a rien. Je vois des familles qui sont arrivées aussi au Canada l'hiver. Un toit, c'est bien, mais à moins 20, il va peut-être falloir quelque chose. Et puis tu les vois sortir en petite tenue, tu te dis waouh, non. Et là, c'est le rôle, c'est notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, représentant, ambassadeur de l'amour de Christ, de pouvoir dire, moi, ces gens-là, je vais les vêtir, je vais leur donner. Tu sais, j'ai 3 manteaux chez moi, j'aime mes 3 manteaux, mais est-ce que ce serait pas plus important que elle en ait un aussi, que lui en ait un, ou que même j'aille en acheter un pour ces personnes-là. Et quelquefois, on a besoin d'être vraiment totalement rééduqués dans nos mentalités. On va dire aux gens, va faire telle démarche, va dans tel centre d'entraide. Quelquefois, c'est nous la réponse, c'est tout simplement nous. On cherche des solutions avec les gens, et là, c'est toi la solution, ça va être oui, bon. Faut juste être prêt à entendre la voix de Dieu nous le dire. Et puis, je voulais te parler des bonnes œuvres aussi. Parce que la Bible nous dit d'être généreux en bonnes œuvres. Et une des bonnes œuvres, ça va être l'hospitalité.
Et je trouve, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que l'hospitalité n'est pas forcément reliée avec la générosité, on n'y pense pas nécessairement, mais pourtant l'hospitalité c'est quelque chose qui est super important pour Dieu. Plusieurs fois, ça nous redit dans le Nouveau Testament, exercer l'hospitalité, exercer l'hospitalité sans murmure. On est dans un autre degré d'hospitalité. Et l'hospitalité, c'est le fait en fait d'accueillir des gens chez soi, dans sa maison. Et toi, Anne, oui, mais tu as accueilli souvent des personnes. Et moi, je me souviens quand on est arrivé ici, tu nous as pas accueillis. Enfin, on n'a pas dormi chez toi, mais tu nous avais invités à des repas, etc. Puis si c'est vrai qu'il y avait des gens. Chez moi, tu pouvais dormir chez moi. Oui, mais il y avait des gens chez toi. Il y avait un étudiant, il y avait un couple de je sais pas trop quoi. Enfin, il y avait comme tout le temps des gens de passage. Genre, tu fais maison d'hôte. Et non, en fait, tu exerces l'hospitalité. Chez nous, c'est la maison Bon Accueil. Là. Ouais. mais je voudrais, c'est pas dire ce que ta main droite donne, faut pas que ta main gauche le sache. Mais bon, on l'a fait avec plaisir et puis on le fait toujours. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand je me suis convertie, moi, je venais d'une famille pas chrétienne, et puis on recevait pas vraiment. On avait la famille à Noël, on avait des fois les cousines qui passaient l'été, mais c'était très rare de recevoir et c'était pas dans notre éducation standard. En tout cas, moi, j'ai jamais vu vraiment mes parents. Mes parents étaient pas forcément égoïstes, je veux dire, ils étaient généreux à d'autres égards, mais en tout cas pour l'hospitalité, moi, je l'avais jamais vu vraiment exercer. Mais quand je me suis mariée, et même avant même de me marier, quand j'ai fréquenté mon futur mari, j'ai vu l'exemple de mes beaux-parents. Et eux étaient vraiment un modèle d'hospitalité. Mais c'était l'hospitalité. Et toute la famille, d'ailleurs, les oncles, les tantes, c'était tout pareil. Si tu passais à 3h du matin près de leur ville, tu voulais t'arrêter dormir, à 3h du matin, tu pouvais arriver, sonner et ils t'hébergeaient. Donc c'était... Je me souviens, c'est souvent l'anecdote qui circule dans la famille, mais... Il y avait un bus, une chorale hollandaise qui était venue chanter dans les églises en France, qui faisait une tournée. Et puis, l'hébergement n'avait pas été organisé, il n'y avait plus de chambre d'hôtel, il y avait eu comme une confusion. Et ils ont reçu tout le monde chez eux. Ils ont mis des matelas par terre, des couvertures, tout. Mais tout le bus de Hollandais a dormi chez eux. Et j'ai vu ça. J'ai vu aussi les tablés le dimanche, les jours de fête. Il y avait toujours des grosses tablées, ma belle-mère qui faisait des journées entières de cuisine pour recevoir tout le monde. Il y avait toujours du monde chez eux, des missionnaires de passage, toutes sortes de gens. Chez eux, c'était vraiment quasiment un hall d'aéroport. Et c'était une atmosphère de bénédiction. Parce que tu voyais du monde, des gens qui venaient, qui parlaient de leur vécu avec Dieu. Tu avais des missionnaires, des gens qui avaient toutes sortes de beaux témoignages. Ou alors les tout seuls du dimanche midi. Il y avait les tout seuls du dimanche midi, ils n'étaient pas longtemps tout seuls. Ils étaient invités chez la grand-mère de mon mari ou chez ses parents. Et j'ai vu ce modèle-là et ça a fait mon éducation. Et quand je me suis mariée, je me suis dit, chez moi, ça sera pareil. Donc, c'est sûr que quand tu habites dans un 2 pièces, t'es un peu limité, mais quand même, j'ai commencé à exercer l'hospitalité dans un 2 pièces. Et puis, au fur et à mesure que mon logement a grandi, j'ai accueilli plus. Et quand on est arrivé dans notre emplacement actuel, j'ai mis ça en prière. J'ai dit, Seigneur, il faudrait que j'ai une maison qui soit suffisamment grande pour que je reçoive du monde. Parce que j'avais déjà vu la contrainte que c'était quand tu as juste le sofa du salon puis que tu t'accueilles pas dans les meilleures conditions. Et Dieu m'a vraiment donné la maison que j'ai jusqu'à maintenant. Hein. Je l'ai eue vraiment, c'est la main de Dieu qui me l'a donnée. Et c'était une trop grosse maison apparemment pour nos besoins. D'ailleurs, il y en a qui me l'ont bien fait remarquer, mais cette maison, elle a été utile. Et dans mes prières, je me disais, mais c'est pas une maison chère, c'est pas une maison luxueuse, mais c'est une grande maison. Hein, il y a vraiment beaucoup de place et j'ai toujours... Moi, j'ai déjà reçu 12 personnes simultanément. Donc, on a de la place. Et c'était un sujet de prière, c'était mon désir, je voulais que ce soit comme ça. Et puis, c'est vrai qu'en 13 ans, il y en a du monde qui est passé chez moi. Hein. Des gangs de Français qui venaient pour il n'y a pas longtemps, tu disais, il y avait un spectacle dans votre église, un concert. Là, je les reçois. Il y a comme tout un groupe de... on parlait d'orphelins. Les Watoto, c'est un orphelinat en Ouganda. Et ils viennent régulièrement au Canada faire des tournées pour faire connaître, faire parrainer les enfants. Et on les reçoit toujours. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà reçu 3 équipes chez moi. C'est-à-dire, c'est ça, 12 personnes. C'était 4 équipes de 3 ou 3 équipes de 4. Mais c'est normal. Et je le dis pas parce que c'est normal. J'ai vu mes beaux-parents le faire. J'ai vu la bénédiction qui en découlait.
Et pour moi, c'était pas imaginable d'avoir une vie de famille sans exercer l'hospitalité. On a eu des étudiants étrangers, on a eu des jeunes de l'église, on a eu des enfants de pasteurs, on en a eu du monde chez nous. Et ça a été une source de bénédiction? Ben, bien sûr. Moi, j'ai un fils en Italie. Wow. J'ai pas l'air d'une Italienne, mais j'ai un fils italien. J'ai un fils japonais, j'ai un fils ontarien. J'en ai des fils. Wow. Et ouais, j'ai eu des filles aussi. J'ai eu plein de monde chez moi. Puis oui, sur le long terme, c'est une grande bénédiction. Et tu sais que tu les as bénis et eux t'ont béni parce que tu sais d'abord que tu leur fais du bien. Puis eux t'apportent parce qu'ils amènent un vent frais de dehors. Tu vois leur progrès avec Dieu aussi parce que quand ils sont chez nous, ils font des progrès avec Dieu. Wow. J'ai eu ma nièce récemment, là, pendant 1 an chez nous, puis j'ai vu tous ses progrès, mais c'est une grâce. Je l'ai vue arriver, puis je l'ai vue repartir dans un autre état, et c'était tellement une grâce de la voir progresser comme ça. Puis maintenant, elle sert Dieu, donc c'est waouh. Non, c'est vrai. Et puis quelquefois, on a l'impression que l'hospitalité, ça peut être comme culturel, mais là, on a 2 cultures. Mais une seule culture est censée nous rejoindre, c'est la culture du royaume, et c'est biblique d'exercer l'hospitalité. Et on a l'impression que dans la culture africaine, l'hospitalité peut être plus facile, enfin en tout cas plus normale, et que toi, comme tu l'as vécu, Anne, ça peut être quelquefois plus... C'est de l'exploit. C'est plus l'exception. Mais ceci dit, on doit tendre à ça. C'est vrai que dans la société occidentale, c'est plus un peu chacun chez soi, on se reçoit à certaines heures de visite, etc. Tu sais, viens pas chez moi sans avoir prévenu, surtout pas à 12. S'il vous plaît, c'est un vrai appel que je vous fais. C'est vraiment au cœur famille, Mais toi, Aurélie, tu nous racontais, je pense que tu l'as déjà raconté aussi, c'est que toi, tu as grandi avec des enfants, tu pensais même que c'était tes frères et tes sœurs, tellement l'hospitalité était à son paroxysme dans ta maison. Oui, c'est ça, c'est que mes parents, en fait, moi, depuis que je suis née, avant même que je naisse, chaque fois, on a vu passer des personnes dans notre maison comme ça, qu'ils ont envoyé à l'école, qu'ils ont envoyé même à l'étranger pour certains. Wow. Et on les a vus passer comme ça. Et quand j'étais petite, j'ai un de mes cousins, mais moi je pensais que c'était mon grand frère parce qu'il était... comme de la maison. Oui, il était dans la maison, il était vraiment comme notre grand frère qui avait toute son autorité sur nous et tout. Et c'est vrai parce qu'il n'y avait pas de différence vraiment. Et tes parents ne faisaient pas de différence entre les enfants? Non, aucune différence. Wow. Donc au point où pour moi, j'ai vraiment appris tard qu'en fait c'est mon cousin, c'est pas mon frère direct, c'est mon cousin, c'est pas l'enfant de mes parents. Et j'ai vu, il y a tellement de cas en fait qui sont passés chez nous. Parfois, ma mère, elle prenait des gens pour venir travailler parce que c'est de coutume chez nous de prendre quelqu'un pour venir travailler à la maison. Mais ces personnes-là, au final, ma mère les gardait. Elle les gardait, elle faisait d'eux vraiment ses enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est des personnes avec qui on se connaît. Et Anne disait tout à l'heure qu'elle a des fils en Italie. Et moi, je sais que j'ai plein de frères comme ça. Chouchou. On sait aujourd'hui. C'est vrai. Nous, on est comme tous à l'étranger. C'est des personnes qui ont fait leur vie. C'est des personnes qui sont mariées, qui ont eu un bon chemin, un chemin qu'ils n'auraient pas eu s'ils n'étaient pas passés par là. Ils auraient pu être déviés, ils auraient pu... la vie, en tout cas, que mes parents leur ont offerte, c'était une bonne vie. Ils auraient pu ne pas être là et aujourd'hui, on les voit, on les connaît. C'est des hommes mariés, c'est des gens qui ont des familles. Et nous, quand on arrive au Cameroun avec mes autres frères et sœurs, ils sont là. Parce que dernièrement, on était au Cameroun et moi, j'avais vu justement un de ces frères-là. C'est lui qui prenait soin de la maison de mes parents qui est au village. C'est lui qui avait les clés de tout. C'est lui qui savait tout, comment ça se passait. Même nous, on ne savait pas. Ah, c'est le fils, c'est vraiment un fils. Oui, c'est vraiment quelqu'un de la maison. Et j'ai aussi un de mes frères avec qui on a grandi. Quand ses parents ils sont décédés, on l'a pris. Et on a grandi ensemble jusqu'à aujourd'hui. On sait qu'on est vraiment frères. Il n'y a pas de différence entre nous. Et ça, c'est les choses que j'ai vues vraiment depuis que je suis petite. Là, j'ai vu ça tout le temps, tout le long. Et même encore aujourd'hui, que nous sommes grands, nous sommes partis.
Mais mes parents ont encore pris un enfant au village pour envoyer à l'école, pour qu'il grandisse. Et tout ça, c'est des actes qui, moi, je sais que ça fait partie de ma vie. C'est des choses que je ne peux pas passer à côté parce que c'est dans le normal. Bon, on me l'a appris comme quelque chose de normal. Et c'est quelque chose de bon que des parents peuvent inculquer à leurs enfants. Ça peut être par des orphelinats, ça peut être par différentes choses. Mais à mon niveau, je sais que ma maison ne sera jamais fermée, par exemple. Parce que pour moi, c'est normal d'exercer l'hospitalité parce que j'ai vu mes parents le faire tout le long de notre vie. Wow. Mais quelquefois, quand même, ça coûte un peu... ça coûte jamais, Anne. Si, puis il y a des fois, ça se passe mal. Des fois, tu héberges des gens et puis... Ouais, c'est sûr. Parce que c'est bien une nuit ou c'est bien un repas, mais des fois... en tout cas, nous, on a eu des gens, des fois, plusieurs semaines chez nous, quand ils arrivaient au Canada, où ils avaient un problème de maison pour X raisons. Et... oui, il y a des fois, ça s'est mal passé parce que tu as deux cultures qui s'entrechoquent. Et puis, ils sont chez nous quand même, ils sont dans notre intimité familiale. Et puis, il y a des fois des gens, ça se passe très bien et d'autres, ça se passe moins bien. Et il y en a qui vont extensionner leur bienvenue ou juste pas dire merci. Oui, il y a eu ça, il y a eu tout, on a tout eu. Oui, on a eu beaucoup plus de bons que de mauvais, par exemple. Ouais. Mais dans toutes les années où j'ai reçu beaucoup de monde à la maison, il y a eu des fois... oui, ça se compte sur les doigts d'une main, mais il y en a eu où ça s'est mal passé. Puis, ça fait un petit peu, sur le coup, ça fait un peu mal. Est-ce que tu as déjà reçu des anges sans le savoir? Mais peut-être. Mais c'est ça ma motivation. Je n'ai pas compris, Isabelle. La Bible dit que ceux qui sont hospitaliers reçoivent sans le savoir des anges. Alors, peut-être que dans tout le tas, j'en ai reçu des anges. Mais ça, je le saurai plus tard. Je ne le sais pas encore. Mais non, mais pour revenir sérieux, mais en tout cas, c'est dans la Bible. Hein. C'est écrit dans ma Bible que sans le savoir, ils ont Dans la mienne aussi, c'est écrit. Donc, dans la tienne aussi. C'est vrai. Mais oui, mais il faut être prêt à ce que ça se passe mal. De toute façon, c'est comme dans tout ce que tu fais. Ça ne se passera jamais avec un tapis de rose. Quelquefois, tu auras des déceptions. Et j'en ai eu. Ma belle-mère aussi en a eu du temps où elle recevait beaucoup de monde. Maintenant, elle est décédée. Mais elle a eu des déceptions aussi. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Si tu veux exercer l'hospitalité, il ne faut pas y aller sur le bout des doigts en disant « c'est pas sûr hein. ». Tu le fais. Et puis, tu le fais de bon cœur. Puis, si les gens qui viennent chez toi ne sont pas reconnaissants, c'est leur problème, pas le tien. Je veux dire, toi, tu vas être déçu, tu vas avaler ta salive, et puis après, voilà. J'ai reçu beaucoup d'étudiants étrangers chez moi, et des fois, ça s'est super bien passé, puis des fois, ils étaient ingrats. On les recevait bénévolement, hein. Puis, je veux dire, des fois, ils étaient difficiles, la nourriture leur faisait pas, mais ça a fait leur éducation aussi. Et donc, non, faut être préparé à ce que ça se passe pas toujours parfaitement bien, mais c'est normal. Wow. Merci beaucoup, Anne, d'avoir partagé tes expériences d'hospitalité. Je vais en prendre bonne note. Je vous invite tous. Voilà, c'est bon. L'invitation est lancée. Et puis peut-être qu'il y aura un ange parmi tout ça. Donc on se dit à demain pour une prochaine invitation, une prochaine émission de Paroles de femmes, où on continuera de parler de la générosité et comment être généreux avec notre temps. Donc à demain pour une prochaine émission. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.